Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux pour la guidance du mois de juin 2021. Donc j'espère que vous allez tous bien et nous allons voir quelle énergie va être avec vous tout au long de ce mois de juin avec une carte des arcanes majeurs du tarot. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, mois de juin 2021. Les Gémeaux, mois de juin 2021. Hop là, j'en ai une. Donc, nous avons la justice qui sort souvent en ce moment. Et au dos du paquet, nous avons les amoureux. Donc, pour ce mois de juin, pour certains, vous aurez affaire à la justice, devoir régler quelque chose en justice, surtout avec les amoureux, un choix à faire. Donc, décider de mettre quelqu'un en justice, décider de régler une histoire devant la justice ou avoir des nouvelles de la justice, une procédure. Pour d'autres, avoir besoin de se faire justice ou de ne pas avoir accepté un verdict. Il y a un verdict rendu peut-être qui ne vous convient pas, ce n'est pas juste, donc devoir rétablir un ordre. Pour certains, voir une vérité, avoir une vérité qui arrive à eux, trouver un équilibre, peut-être être plus juste avec vous-même, enfin vouloir être juste avec vous-même et vous écouter. Voilà, là il y a une décision qui est prise pour certains, on tranche. C'est assez rapide, on est dans le moment présent. On peut parler aussi pour d'autres de contrats de signature qui se concrétisent. Voilà, donc on est dans l'honnêteté, dans la franchise, voilà. Donc avec les amoureux, on vous parle donc d'un choix à faire de toute façon, être indécis, mais devoir faire un choix, mais un choix du cœur. Donc voilà, en écoutant ses ressentis, son cœur, vous ferez le bon choix, vous prendrez la bonne décision. Voilà, il y a vraiment une question de se décider, de s'écouter soi-même. Donc voilà, par rapport à une histoire de justice, par rapport à trouver la vérité en vous, faire un choix, décider ce qui vous convient le mieux, etc. Il y a une décision, voilà, d'être juste avec soi-même, dans l'amour, faire le choix de l'amour, du cœur. Voilà, donc on va aller voir avec les arcanes mineurs, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message pour vous. Donc pour les Gémeaux, mois de juin 2021, Gémeaux, hop, nous avons la reine d'épée. Alors je vais tout pousser, hop, la reine d'épée. Pour les Gémeaux, mois de juillet. Hop. Le 10 de bâton. Gémeaux, les Gémeaux. La reine de denier à l'envers. Pour les Gémeaux. Hop. Alors là, j'en ai deux. Donc j'ai le 7 de bâton à l'envers, le 6 de denier qui sort très souvent, je trouve, ce moment. Alors, le cavalier de bâton à l'envers, le 7 de coupe. On va prendre deux dernières. Allez, pour les Gémeaux, hop, le 2 de denier, hop, et bien ça y est, et le 8 de bâton. Ok. Donc, pour ce mois de juin, donc là déjà on parle avec la reine d'épée, d'une énergie féminine, donc ou vous-même la consultante ou une personne importante pour vous ou la personne en face de vous. On parle d'une femme qui paraît froide, qui paraît sèche, qui ne montre pas forcément toutes ses émotions, qui retient ses émotions.
qui est assez prudente, peut-être sur la défensive, il y a une énergie pour certaines qui ont eu la vie dure, qui ont souffert dans leur vie, donc elles ont une certaine carapace, enfin elles sont assez froides à l'extérieur, quoi. Voilà, elles retiennent vraiment leurs émotions, leurs sentiments. Sinon, on peut parler aussi de détermination, d'être assez droit dans la rigueur, de bonne logique, d'intelligence. Donc peut-être quelqu'un, justement un avocat ou pour certains, hein, puisque dans la droiture, quelqu'un de déterminé, assez juste, ça peut parler aussi, voilà, de quelqu'un qui travaille dans la loi, ou sinon d'avoir ce caractère-là, ou d'être déterminé à faire quelque chose. Voilà, quelqu'un qui va trancher, décider. Voilà, par rapport donc au 10 de bâton, là on parle de la fin d'un cycle, de grosse fatigue pour certains, surmenage, burn-out, enfin dire non, décider de dire non, trancher sur une situation, voilà, faire un choix, d'arrêter d'être débordé, peut-être un arrêt de travail aussi, ou le besoin de se reposer, de stopper quelque chose parce que c'est trop lourd. Et donc avec la reine de denier, on parle justement d'un inconfort dans son quotidien, dans son foyer, ne pas pouvoir tout gérer, être débordé, ou trop faire pour les autres, justement, être trop disponible, trop surchargé de travail. Et là, il y a le besoin de dire non, ou on va dire non, s'arrêter, être plus juste avec soi-même et arrêter peut-être de trop donner. Et prendre une décision de toute façon, une décision peut-être subite, être voilà plus froid, enfin plus sec avec les autres, arrêter de donner trop. Il y a vraiment cette énergie en se choisissant, en prenant soin de soi, en décidant de se reposer, d'arrêter quelque chose. Voilà, ou trop vraiment dans le travail, besoin de trop travailler, de s'occuper des enfants en même temps, des factures, etc. Il y a une histoire par rapport au matériel, travail, financier, où il y a vraiment une grosse fatigue, trop de choses à faire, voilà, trop de choses sur le dos. Donc avec le 7 de bâton à l'envers, on peut parler là de rivalité, peut-être être en rivalité avec des personnes, trop de rivalité, de la jalousie peut-être, une énergie de conflit de toute façon, une grosse fatigue aussi, hein, il y a vraiment pour certains une grosse fatigue psychique. Peut-être que vous êtes en conflit depuis un moment, vous supportez trop de choses, trop de conflits dans le travail ou avec des collègues ou dans le foyer, vous n'arrivez pas à être serein, bien dans votre entourage, dans votre quotidien. Du coup, là, pour certains, on décide de sortir d'un conflit, de dispute, de jalousie, de quelque chose qui ne va pas, qui est trop pour vous, trop dur à supporter. Peut-être on accepte quelque chose, on sort de la bataille, de disputes, etc. Ou même de vouloir se venger peut-être. Enfin bon, de tout vouloir mener. On décide de se choisir, de retrouver du calme en fait. Voilà. Enfin, il faut retrouver une énergie de calme, sortir de conflits, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc l'énergie centrale est le 6 de denier qui parle d'être dans la bienveillance, la gentillesse, donner, être généreux. Alors où vous êtes vraiment comme ça, où vous devez aller vers ça, vers plus de gentillesse, de bienveillance, sortir de colère, de conflits, de disputes. Être naturel, authentique, franc aussi, peut-être dire les choses si vous avez été trop sollicité par les autres parce que vous êtes trop gentil, disponible pour garder les enfants des autres, pour faire les choses à la place des autres, etc. Peut-être on a trop compté sur vous.
par rapport à votre entourage ou trop abusé de votre gentillesse. Il y avait un manque d'équilibre, donc ça vous a mis en conflit intérieur ou en conflit avec d'autres personnes parce que vous ne pouvez plus supporter toutes ces charges. Voilà, donc on peut parler, voilà, d'avoir été avec le cavalier de bâton à l'envers, manipulé, on a abusé de votre confiance, ou vous avez été déçu par quelqu'un, par votre entourage, dans votre foyer, ou par des collègues, pour une action matérielle de toute façon, ou pour l'achat de quelque chose. Enfin, voilà, il y a eu de l'abus de confiance, de la manipulation, où vous avez été déçu de quelque chose et vous n'en pouvez plus. Voilà, donc il est question de retrouver un équilibre, de donner autant que l'on reçoit, qu'il y ait un juste équilibre, où une justice doit être faite par rapport à ce qu'on vous a fait, ce qui est arrivé autour de vous, ou vraiment le fait de se choisir, de rester naturel, de pas se forcer à faire toujours plaisir aux autres, à faire trop, et enfin s'occuper de soi. Voilà, il y a quelque chose à stopper de toute façon, Donc avec le 7 de coupe, on parle peut-être pour certains d'être dans l'illusion, de ne pas voir la réalité des choses, où on vous a promis quelque chose, fait illusionner quelque chose de merveilleux et en fait on vous a arnaqué, on vous a manipulé, on a profité de vous, voilà, c'est vraiment ça. Donc là, on pourrait sortir d'une illusion, justement. Pour d'autres, il y a vraiment des projections mentales, ou peut-être pour certains, trop être dans l'envie, avoir de la poudre aux yeux, avoir envie de choses que vous ne pouvez pas avoir pour l'instant, ou vivre au-dessus de ses moyens. Ou peut-être avoir plusieurs relations, être dans l'illusion par rapport à une relation ou plusieurs relations que vous avez eues, trop de projets, trop d'idées, trop dispersées pour certains, voilà, et sortir de ça et choisir un objectif, un projet et s'y tenir. Voilà, y voir plus clair, remettre les choses au clair, être dans le moment présent. Là, on parle pour certains d'essayer de toujours voilà, de garder la tête hors de l'eau, que c'est vous qui arrivez à faire tenir le foyer, à gérer le foyer, c'est vous qui gérez tout. Bon, on parle de retrouver quand même là un équilibre, ou tout du moins d'essayer de retrouver un équilibre par rapport donc à son foyer, un travail ou dans le concret de toute façon. Il y a besoin d'équilibrer les choses, ça c'est sûr. Donc voilà, faire un choix d'aller vers une direction, de se choisir, d'écouter ses émotions, de se poser, voilà, de ne plus se disperser, ou d'être réaliste, voilà, revenir sur terre vraiment. Ou sinon, ouais, vraiment sortir d'une illusion, voilà, de ce qu'on vous a fait croire jusqu'à présent. Et il y aura vraiment une décision, il y a un choix à faire, mais il y a un choix urgent à faire, voilà, par rapport à vos désirs. Donc ne pas aller trop vite, mais faire un choix rapidement quand même, avec son cœur, où une vérité arrive à vous soudainement, donc vous y voyez plus clair. Où vous décidez soudainement de changer les choses, de vous arrêter, ou on va vous stopper tout simplement parce qu'il faut que vous vous arrêtiez, peut-être un arrêt de travail. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Ou peut-être vous avez voulu pour certains aller trop vite dans un désir, une passion, que ce soit une relation, un projet, vous n'avez pas bien tout regardé, pas bien lu un contrat, etc. C'est aller trop vite, dépassé par la passion, et là, il y a quelque chose, il y a une conséquence, quoi. Sinon, voilà, on sort de l'illusion, comprend quelque chose, et il y a une décision urgente à prendre ou à se choisir, arrêter d'être trop là pour les autres et s'occuper plus de soi. Voilà. Voilà pour le tarot. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va aller voir avec... D'abord, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Donc, pour les Gémeaux, en ce mois de juin. Pour les Gémeaux. Hop là. Les Gémeaux. Mois de juin.
on a le compromis qui a sauté. Donc là, on parle de réconciliation, de trouver un accord, d'être juste avec soi-même, juste avec les autres, de se réconcilier peut-être avec quelqu'un ou avec soi-même, enfin s'écouter ou demander de l'aide, accepter l'aide de quelqu'un. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, là, une décision qui est prise, qui est juste, un équilibre de retrouver. Dessous, nous avons l'évolution. Donc, bon, il y a quelque chose qui va se régler ou tout du moins évoluer vers le positif. Hop. Allez, pour les Gémeaux, mois de juin. Hop, nous avons la tranquillité qui est sortie, donc voilà, besoin de repos, vraiment, de vous reconnecter à vous-même, de vous écouter, de lâcher le mental, de prendre des vacances, du repos, voilà, pour être dans le bien-être. Il y a un besoin de s'écouter, je pense, de revenir à soi, de ne pas se forcer à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres, etc., de ne pas avoir le besoin de trop donner. Voilà, il y a cette énergie. Ah mince, j'ai oublié le dos du paquet du tarot qui était l'as de denier, l'énergie de l'as de denier, donc une nouvelle énergie qui arrive à vous, qui peut arriver à vous. La volonté, vous voyez, la volonté d'évoluer sur le plan concret, matériel. Une opportunité qui arrive à vous, peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive à vous, un renouveau est possible. Donc, un changement est à faire, là. Allez, pour les Gémeaux, il y a tout qui tombe. Nous avons la victoire et le contrat. Donc, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va être signé, conclu, que ce soit en justice, que ce soit pour l'achat de quelque chose, pour un boulot. Il y a des signatures et des accords de trouver pour conclure quelque chose. Et ça sera une victoire. Dessous, nous avons la clairvoyance. Donc, parce que où on y voit clair pour faire un choix, où on a une vérité qui arrive à nous, une compréhension, de toute façon, c'est positif. Il y a quelque chose qui va se régler. Allez, donc, on va couper pour les Gémeaux, mois de juin 2021. La chance, donc une opportunité, une chance, un coup de pouce et l'argent. Donc vraiment, il y en a, si vous attendez de l'argent, si vous aviez un problème en cours, vous attendiez une rentrée d'argent, une décision de justice pour gagner de l'argent ou par rapport à de l'immobilier, des primes, etc. Vous pouvez avoir une somme d'argent qui rentre ce mois-ci, donc ou par des gains, ou par une justice rendue, ou par rapport à gagner à trouver un travail pour voilà, avoir des revenus, ou avoir une prime, une évolution dans le boulot, ou un cadeau de quelqu'un. Là, c'est vraiment une opportunité, une chance de gagner de l'argent, d'avoir plus d'argent, ou de régler une situation financière. En tout cas, on va vers une abondance. On peut aller vers une abondance en faisant le bon choix, le choix du cœur. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, la roue tourne. Pour certains, mois de juin. Alors, la femme, encore une fois, il y a vraiment une énergie féminine. Hein. Donc, on parle ou de la consultante, ou d'une personne, votre autre, ou d'une personne qui a... si vous avez un souci en justice avec une femme, etc., il est question d'une énergie féminine. Donc, par rapport à un échec, donc où il y a eu un échec avec cette personne, ou pour vous, vous êtes dans l'échec, dans l'angoisse, dans la peur, avoir raté quelque chose, échoué un projet, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Donc, les projections, donc vraiment être trop dans le mental, dans l'illusion aussi, ne pas s'écouter, ne pas voir la vérité sur une personne ou sur un choix que vous aviez à faire, où vous vous êtes fait arnaquer, encore une fois, voilà. Il y a eu des projections mentales, des angoisses, des peurs, des illusions qui vous a mis dans l'échec. Donc, par rapport peut-être à une relation avec un ami, une amie, des amis, des collègues, quelqu'un de votre entourage de toute façon. Donc, à voir s'il a été positif ou négatif. Non, il y aura une ouverture. Donc, bon, peut-être qu'il y a eu un conflit avec quelqu'un de votre entourage ou un collègue.
Sinon, on vous dit que vos amis seront là pour vous, vous serez bien entouré et il y aura une solution à votre problème pour sortir justement de ce surmenage, de cette illusion, de cette déprime, de cette fatigue, etc. Vous serez soutenu, demandez de l'aide à votre entourage. N'hésitez pas à parler de ce qui ne va pas. Il y aura une solution qui arrive à vous ou vous allez découvrir la solution, trouver le bon choix à faire. Il y a une opportunité, une ouverture vers un destin plus lumineux. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une porte de sortie, vous voyez, vers la joie. Donc, c'est super. Il y a vraiment quelque chose qui peut se régler, qui va se régler, ou en vous faisant aider, ou en vous réconciliant avec quelqu'un. Vous pouvez vous réconcilier ou trouver un accord. Il va falloir être dans l'échange et la discussion. Et il y aura une solution pour aller vers un grand bonheur, ou peut-être se réconcilier avec la personne de sa vie, avec qui on était en séparation, en pause, en conflit. En tout cas, il y aura de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Quelque chose à fêter. Les Gémeaux. Donc, on reparle encore une fois du compromis. Hein, voilà, donc trouver l'équilibre, négocier, concilier, avoir de l'aide ou demander de l'aide qui sera favorable. Vous ne serez pas seul. Il y a quelque chose à faire à deux. La santé, donc peut-être retrouver de l'énergie, demander de l'aide à un thérapeute, à des amis, à un entourage pour vous faire aider, pour sortir d'un mental lourd, de fatigue, de stress, trop de choses à faire, vous ne pouvez plus assumer peut-être. Voilà, il faut vraiment se faire aider par quelqu'un de la famille ou de l'entourage ou un thérapeute, hein, retrouver son énergie, retrouver un bon moral. Il y a vraiment une possibilité d'aller mieux, peut-être demander un arrêt de travail, aller voir son médecin, besoin vraiment de faire une pause. Et là, on vous parle d'étrangers, donc peut-être besoin de partir, de faire un voyage, besoin de concrétiser quelque chose. Là, on peut concrétiser quelque chose dans la joie, réussir quelque chose, signer, donc dans le matériel, dans le concret. On peut aussi parler de ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau qui s'ouvre devant vous. Voilà, il y a une opportunité ou de voyager ou de tendre la main ou d'accepter l'aide des autres justement pour aller mieux, de partir de quelque part, d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe ou de concrétiser quelque chose vraiment, hein, s'ouvrir au monde, aux autres, à la communication. Ce mois-ci. Donc, au dos du paquet, nous avons la réunion. Donc, vous voyez, il y a des conversations importantes, des échanges, besoin de discuter, d'échanger, de dire les choses, d'être franc, honnête, juste, dire ce qui va, ce qui ne va pas, si vous avez besoin d'aide ou parler d'un projet, oser faire quelque chose, oser discuter pour ouvrir la porte et trouver une solution. Donc, il y aura des communications, hein, sortir d'une culpabilité. Ou de la peur d'être jugé, de la peur de ne pas plaire à tout le monde, peur de ne pas être toujours là pour les autres. Il faut sortir d'une culpabilité et du jugement des autres. Voilà, s'occuper de soi et penser à soi en premier. Très important au mois de juin. Allez, on va voir avec l'oracle G pour les Gémeaux. Gémeaux, mois de juin. Hop, on a la route difficile. Alors, il y a l'amitié, le rat, donc peut-être vous êtes fait trahir par un ami ou dans une amitié solide, n'être pas fidèle à vous-même, ça aussi, vraiment, ne pas vous écouter, faire toujours plaisir aux autres ou faire ce que les autres veulent de vous, au lieu de vous choisir et de vous écouter, il y a vraiment un mal-être, ou par rapport à un entourage dans son foyer, on n'est pas bien dans son foyer, où il y a quelqu'un qui n'est pas bien, ça pèse, c'est lourd, ou par rapport voilà, à une trahison, un abus de confiance, de gentillesse, voilà, il y a une énergie comme ça, ou parce qu'on ne s'écoute pas. Besoin de justice, d'être juste, de dire des vérités aussi, voilà, vraiment. Allez, pour les Gémeaux de juin, on va couper, hop là. On a le voyage. Hop.
et trancher. Donc là, vous voyez, il est vraiment question de décider, trancher fermement, se décider, ne plus retourner en arrière, prendre une décision ferme. Là, c'est vraiment très important. Donc, pour certains, décider de partir, voilà, d'un foyer si ça ne va plus, de déménager, de changer de boulot, de bouger quelque chose. Là, il est question d'avancer, de ne pas rester bloqué, enfermé dans quelque chose de toxique, de mauvais pour vous. Sortir d'agressivité aussi, de conflits, de colère, de bagarre. Il est temps de sortir de ça, d'avancer. Ouais, donc là, c'est vraiment ferme. Il y aura une décision à prendre, il n'y aura pas le choix, quoi. Pour avancer, il faudra le faire. Ou décider vraiment de partir, déménager, partir en voyage, en vacances, pour lâcher prise. Allez, on va prendre les cartes, décidément. Et encore le rat, hein. Donc il y a vraiment un mal-être, mal-être profond, ou une maladie dans votre entourage lourde, lourde de ce qui vous pèse mentalement, moralement, etc. Et dessous, nous avons la colombe. Donc on se libère de mal-être, on guérit de quelque chose, on sort vraiment d'un conflit ou d'un mal-être. Là, c'est la libération, le bien-être, la sérénité. Voilà, n'hésitez pas à dire vos vérités, à faire des démarches. Parce que ça avance. Vous serez soutenu de toute façon. Allez, pour les Gémeaux, mois de juin. Voilà, on a la joie, l'épanouissement, une bonne nouvelle. Donc, c'est super. L'écureuil. La route difficile, donc je pense que petit à petit, vous allez réussir à dépasser les obstacles, les difficultés, à vous sortir d'un chemin compliqué qui dure peut-être depuis longtemps. Ouais, que vous étiez coincé, vous aviez que des difficultés, etc. Mais il y a vraiment une joie sur ça, donc une libération, une porte de sortie. Donc on parle de l'été, donc peut-être fin juin justement. Peut-être jusqu'à la fin du mois, ça va être compliqué. Puis vous allez vraiment prendre cette décision ou partir en vacances va vous libérer. Vous allez lâcher prise, prendre conscience de choses aussi. On parle de force, de volonté, de courage. Vous voyez, la volonté de s'en sortir. Et vous pouvez le faire, hein, retrouver de l'énergie aussi sur un lâcher-prise ou quelque chose qui dure depuis l'automne. Voilà, donc vraiment faire un lâcher-prise mental, vous écouter, stopper un boulot si vous n'en pouvez plus, vous reposer, prendre soin de vous, partir en vacances pour vous aérer. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, à se libérer. On a le cadeau, donc avec le compromis, donc voilà, il y aura une solution, de l'aide, de l'argent, encore une fois. Donc, peut-être il y en a vraiment qui ont des problèmes financiers. Et là, pour certains, il y a vraiment un cadeau, un gain, un héritage, un verdict en votre faveur au tribunal, etc. Il y a une rentrée d'argent pour certains, une solution. Ou sinon... retrouver vraiment une bonne énergie, un bon moral, des pensées positives, avoir une grande richesse qui arrive à vous, mais là au niveau spirituel, au niveau abondance intérieure, un bien-être qui arrive, vraiment un truc assez grand. Et là on vous parle de printemps. Donc plutôt de renouveau positif, aller vers du nouveau, ne pas hésiter à sortir de quelque chose de beaucoup plus lumineux est devant vous. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à aller vers ça, il sera positif pour vous. Une nouvelle relation ou une réconciliation qui amène un renouveau positif dans un couple, etc. Il y aura du nouveau de toute façon pour sortir de conflits ou de problèmes d'argent. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange en ce mois de juin, ou peut-être plus fin juin. Donc pour trouver l'équilibre, voilà. Oui, il y avait un manque d'équilibre, vous retrouvez l'équilibre. Donc par rapport à une histoire d'enfant peut-être aussi qui concerne un de vos enfants ou par rapport à votre enfant intérieur, voilà, vous ne vous écoutiez plus, vous n'aviez plus de joie, de motivation, de désir et là ça revient, il y a un équilibre qui est retrouvé, on sort du désert.
de ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui est aride, etc. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel avec l'améthyste Love. Allez, pour les Gémeaux, Gémeaux, mois de juin 2021. Allez, les Gémeaux. Donc, on parle de lune, d'intuition, suivre son intuition, être à l'écoute de soi, encore une fois, pour prendre une décision. Donc, par rapport à une séparation, donc, ou se séparer d'une amitié, d'un métier, d'un collègue ou de son couple, ça ne va plus, on doit partir. Voilà, il faut vraiment s'écouter pour prendre la bonne décision. Vous y arriverez de cette façon-là. Voilà, écoutez-vous à vous. Ou sinon, on peut parler par rapport à une rupture qui est en cours, voilà, par rapport à une séparation. Si vous êtes séparé de quelqu'un, il y a peut-être une chance en écoutant votre cœur de savoir s'il faut revenir avec la personne ou aller vers une nouvelle relation. C'est l'un ou l'autre. Donc, on parle encore une fois de printemps, de renouveau, de nouveau départ, de naissance, vitalité, retrouver le moral, la vitalité. Peut-être avec un bélier, taureau et gémeaux, on parle de vous. Donc, où on parle de vous, aller vers le renouveau, ou avec une personne qui serait un bélier, taureau et gémeaux, qui serait votre âme sœur. Donc voilà, écoutez bien votre cœur pour savoir si vous êtes en séparation, si vous voulez retourner avec cette personne, si c'est vraiment le choix du cœur. Et sinon, si ça ne va plus avec quelqu'un, vraiment, prends la décision de s'en séparer. On a les addictions. Attention aux dépendances malsaines qui est sorti par rapport à une passion. Donc peut-être il y a une dépendance affective, vraiment être dans la passion, une relation trop passionnée, trop envahissante, trop dans la jalousie justement. Ouais, il y a pour certains une dépendance affective qui n'est pas bonne, quoi. Faire attention. Hop là. Encore la passion, donc il y a vraiment ou une relation qui est trop passionnée, trop dans l'agressivité, les disputes, parce que on a peur de perdre l'autre, on est trop l'un sur l'autre, et peut-être ça vous amène à un conflit ou trop de dépendance, voilà, qui est en pause. Donc il y a peut-être une relation, ouais, qui est en pause. Alors il va y avoir peut-être un retour vers une réconciliation, hein, vu qu'on a eu 2 fois le compromis. Être plus conciliant, plus dans la discussion, plus dans la compréhension, peut-être être plus juste envers soi-même et envers l'autre, parce que des fois trop de passion c'est vraiment destructeur, quoi. Allez, pour les Gémeaux, on va prendre les cartes. Les Gémeaux, juin, le secret, la non-communication, la transformation. Donc, il y a un changement de toute façon. Il y a des révélations qui arrivent à vous, où vous révélez quelque chose, et il y a quelqu'un qui sort du silence, ou vous, ou la personne en face, parce que là, il n'y avait plus de communication, un isolement, un recul nécessaire, une séparation de toute façon, ou parce qu'on a appris qu'on a été trompé, ou parce que la personne ne révèle pas ses sentiments, n'est pas franc et honnête, authentique. Il y a quelque chose qui tournait pas rond de toute façon. Et donc, ou on apprend une vérité, ou on est séparé parce qu'on a déjà appris quelque chose, ou que la personne ou vous-même n'arrivez pas à être vraiment dans l'amour, relation trop sur la passion, la sexualité peut-être. Voilà, mais il va y avoir une transformation, un renouveau de toute façon, hein. Donc, il y a une personne qui change, qui évolue, ou qui veut une réconciliation, qui va arranger les choses. Sortir d'un conflit, de toute façon. Vous voyez, il y a des projets de vie commune, grossesse ou naissance. Donc, peut-être c'était par rapport aux enfants, peut-être à vouloir agrandir la famille, il y en a un des deux qui n'était pas d'accord. Il y a eu peut-être des conflits à ce niveau-là, ou peut-être une grossesse cachée.
qu'on ne voulait pas révéler à son compagnon, de peur qu'il s'en aille justement, rester dans le silence. Et là, il y a du renouveau sur ça. Ou voilà, des décisions de vivre ensemble, d'aller vers du renouveau de toute façon avec quelqu'un. Aller vers plus de stabilité, de fidélité. Donc il y a ou quelqu'un qui a fait une erreur, qui revient, qui veut se réconcilier en étant sincère et vouloir se stabiliser, s'ancrer avec vous, avoir une relation solide, ou vraiment agrandir la famille, décider d'agrandir la famille, accepter d'agrandir la famille ou d'aménager ensemble, de réunir deux familles recomposées, etc. Il y a un changement positif de toute façon à ce niveau-là. Et on vous dit qu'il y a des épreuves à passer, des difficultés, mais que la foi soulève des montagnes. Donc il faut avoir la foi, confiance en l'avenir pour se sortir de ces épreuves. Il y a une chance d'aller vers du positif, de trouver une solution. Là, on vous parle d'invitation. Donc de sortie, donc on renoue contact, on sort, on prend du plaisir ou voilà, il y a un contact de fait, des échanges, des rendez-vous. Une élévation, action de s'élever. Excusez-moi, je m'étouffe avec l'encens. Donc il y a une évolution positive ou au niveau de l'âme, au niveau d'une façon de penser, on change d'avis, on voit les choses autrement, mais il y a une évolution au niveau des sentiments, des émotions, que ce soit les vôtres ou la personne en face de vous. Et on veut vous en parler apparemment. Et on vous dit encore une fois de suivre votre intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire avec une personne avec qui vous êtes en séparation, où il y a eu des conflits, des tromperies, ou vous ne savez pas si cette personne revient sincèrement, etc. On vous dit de suivre votre intuition pour faire le bon choix avec votre cœur. Vous avez la réponse en vous. Et de toute façon, il y a un changement qui arrive pour aller vers une élévation, une stabilisation. Donc tout est positif là. Quelque chose s'arrange. Et on vous parle de protection divine, grande protection. Donc vous êtes protégé, quoi que vous fassiez, donc vous ferez certainement le bon choix. Faites des prières, des demandes, suivez les signes, les synchronicités. Et sinon, on peut vous parler de mariage, donc peut-être une demande à mariage, une concrétisation vraiment pour un aménagement avec son autre, une stabilité, quelque chose de concret et sérieux. Donc c'est super. Donc allez, on va voir une dernière carte avec parle à ton ange. Je me trompe pas, non, demandez à votre ange pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, mois de juin 2021. Les Gémeaux, hop là, la beauté, et on a la lutte au dos du paquet. Hein. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, être dans la joie, dans la beauté, voir les choses autrement, justement, voir les choses avec amour, voir la beauté qu'il y a autour de vous et dans votre vie. Ou la personne en face de vous. Hein. Voilà, il y a un changement à ce niveau-là. Peut-être sortir des conflits intérieurs, des conflits tout court, du négatif, d'une relation toxique, d'une situation toxique et négative. Arrêtez de vouloir lutter, de ne voir que ça. Et il y a des belles choses qui arrivent à vous, de la beauté, une belle relation, quelque chose de beau dans votre vie. C'est comme passer du noir au blanc. Voilà, on sort de la lutte et du conflit et on va vers le positif, la lumière, quelque chose de très beau. Donc nous parlons de l'archange Aniel et Samuel. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Qui va être riche et où il va falloir prendre une décision de toute façon avec son cœur, c'est sûr, il va falloir trancher, décider pour sortir de quelque chose de toxique, de très lourd, que ce soit psychologiquement, matériellement, avec les autres, voilà, se choisir, prendre soin de soi. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.